Hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG, c'est la 0921 dans laquelle j'ai deux nouvelles fonctionnalités à vous montrer ainsi que du nouveau contenu. J'ai bien sûr corrigé un certain nombre de bugs mais je ne vais pas en parler ici. Alors tout d'abord la première fonctionnalité c'est qu'on a une nouvelle fonction disponible dans l'API Lua. Elle s'appelle UpdateCS et elle permet, comme son nom l'indique, de mettre à jour la feuille de perso courante depuis n'importe quel point de votre code. Donc si vous êtes intéressé par Lua dans YAG, vous pouvez aller voir la documentation, elle est à jour et vous aurez tous les détails sur cette nouvelle fonction donc qui s'appelle UpdateCS. Voilà, ensuite on a du nouveau contenu, j'ai trouvé un pack pas cher du tout d'animaux qui sont très jolis et donc du coup on a des nouveaux animaux dans YAG. Alors j'ai mis un gars derrière pour l'échelle, ça va devenir important par la suite. Donc tout d'abord on a quelques animaux de ferme, vous voyez ici, on a ensuite des animaux un petit peu plus sauvages, des animaux de forêt. Et puis on a des animaux normaux qui sont en général petits mais que j'ai redimensionnés parce qu'un escargot de taille normale dans un RPG ça n'est pas très intéressant. Donc du coup on a un rat géant, une vipère géante, une salamandre, grenouille, escargot et scorpion géant, un nouveau scorpion, donc ça nous fait un deuxième scorpion. Voilà pour les animaux. Et puis ça ce sont pas des animaux, on a trois nouveaux vers géants d'allure très agressive. Voilà, donc très sympathique. C'est tout pour le contenu. Je vais donc passer à la suite qui est la deuxième nouveauté dans YAG. Pour ça on va avoir besoin d'un bonhomme, donc on va le copier ici, CTRL-C, CTRL-V. Vous vous souvenez évidemment que jusqu'à présent dans YAG, quand on veut déplacer un pion, on est obligé de lui donner des ordres manuellement. C'est ce que je fais ici, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. La nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on a désormais la possibilité d'enregistrer et de rejouer des chemins. Donc par défaut, les pions sont en mode pause, comme vous pouvez voir ici, ce qui veut dire qu'ils nous écoutent. Exactement, ça fonctionne exactement comme ça a toujours fonctionné. On peut désormais passer en mode enregistrement ici. Et donc à ce moment-là, on va lui donner quelques points. Et quand on va passer en mode play, vous voyez que le pion va suivre tous les points qu'on a sélectionnés, qu'on a choisi, qu'on a enregistré dans notre chemin. On a évidemment un mode loop dans lequel il va looper sur tous les, il va boucler sur tous les points du chemin qu'on a sélectionné. Et puis on a un mode aléatoire dans lequel il va passer par tous les points de notre chemin, mais dans un ordre complètement aléatoire. Voilà. Alors quand on donne un ordre au pion, ça outrepasse ce qu'il est en train de faire. Donc par exemple ici, vous voyez que si manuellement je lui dis d'aller à ce point-là, il suit mon ordre et il repasse en mode pause. Donc je peux à nouveau lui donner des ordres manuels. Bien sûr, le chemin est toujours enregistré jusqu'à ce qu'on reclique à nouveau sur le bouton d'enregistrement. Voilà. C'est à peu près tout techniquement, mais je vais quand même prendre quelques minutes pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette nouvelle fonctionnalité. C'est un petit gadget, c'est pas vraiment une révolution, mais ça permet de donner de la vie à un donjon, comme vous pouvez voir ici. Alors ici, vous voyez qu'on a un dragon déjà qui patrouille en l'air. J'ai ici une petite scénette avec une petite ferme. Ça m'a pris 2-3 minutes pour faire tout ça. Vous voyez qu'on a deux enfants qui courent partout. On a des oiseaux qui volent dans le ciel. On a un cochon dans son enclos. Et puis des poules et des oies qui se promènent aléatoirement. Alors je vous rappelle qu'on peut toujours passer en mode première personne, pour avoir un aperçu de ce qu'est la vie d'une oie dans une ferme de YAG. Ok. Voilà, donc quand on arrive dans un village ou dans un endroit, ça peut vraiment permettre de donner une ambiance tout à fait sympa. D'un point de vue un petit peu plus pratique, on a ici un monstre et puis un aventurier qui vient à sa rencontre. Alors si vous vous souvenez, évidemment, jusqu'à présent, quand on envoyait le monstre sur l'aventurier, il traversait les murs, les colonnes et tout. On a désormais la possibilité de faire ça de façon un petit peu plus agréable. Il suffit de préparer un chemin, vous voyez comme ici, en cliquant sur quelques points. Et quand les joueurs arrivent aux alentours du monstre, on n'a plus qu'à passer en mode play ici pour que la gorgone aille rejoindre l'aventurière en passant par un chemin plus réaliste. Voilà, je pense que vous commencez à piger la logique. Alors tout ça évidemment
fonctionne avec des objets magiques ou non. Donc vous voyez qu'ici on a une petite tornade magique qui se promène tranquillement dans la petite zone qui est ici. Ça peut être utilisé pour des gardes. Comme vous voyez ici, on a un garde qui se promène le long de son couloir. Ici, on a un espèce de prêtre, vous voyez, qui suit un chemin un petit peu plus compliqué, où il passe autour du coffre, il contourne la statue magique ici, et puis il va descendre par des escaliers pour visiter plusieurs endroits. Donc ça se fait, encore une fois, en quelques secondes, hein, c'est l'affaire de quelques clics. Dans la même veine, on a ici une gargouille qui garde une pièce au trésor. Voilà. Ok, donc elle patrouille en carré autour de la pièce. Et puis je vais terminer la vidéo en vous montrant quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire. On va se placer ici dans la grande pièce du bas pour créer un essaim d'araignée. Vous allez voir que ça se fait facilement et très rapidement. Donc tout d'abord, on va leur donner une reine. La reine doit être géante, évidemment. Et puis, on va choisir une araignée ici. CTRL-C, CTRL-V. On va en faire un essaim rapidement. CTRL-C, 2, 3, 4. Hop, ici, ça fait 8, 12, 16. Et on va doubler ce chiffre et même le tripler. On va essayer ça. Voilà. Ensuite, on va sélectionner toutes nos araignées avec un CTRL A. On va passer en mode enregistrement et on va leur mettre un chemin. Hop. On va passer par là. On va tourner un petit peu ici. On va revenir par ici et on va finir ici. Voilà, quand c'est fait, on n'a plus qu'à passer en mode loop et vous voyez ici que les araignées se mettent à tourner autour de leur reine en essaim. Alors il y en a presque un petit peu trop. Voilà, ça y est, elles commencent un peu à se disperser. Mais on va les disperser un petit peu plus franchement en passant. Alors il faut les sélectionner toutes, CTRL A, et on va passer en mode aléatoire ici. Et là, elles vont se disperser dans toute la pièce. Donc vous voyez qu'en quelques secondes, on obtient quelque chose de visuellement très spectaculaire. Ça peut vraiment mettre une ambiance dans un donjon. Et voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, on se voit dans la prochaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!